Ouais, c'est bien beau, hein, franchement. Ouais, de rénover, ouais. En fait, c'est là où on réfléchit sur comment donner une attraction sur quelque chose qui est assez triste en fait au final. Parce que les pirates ils sont morts et on a fait quelque chose de, comment dire, comme, je sais pas comment dire en fait, quelque chose d'honorable en fait, c'est ça que je veux dire. C'est comme film Pirates des Caraïbes, c'est quelque part, voilà, c'est quelque chose de, des histoires vraies quoi. C'est ça qui ont écrit l'histoire du pays, c'est, vous voyez. C'est à moi la question là. Ouais. Là, on peut dire que je ne connais pas beaucoup. Ah ouais. Parce que nous, avec les guides locaux, ouais. Il va expliquer tout. Ah ouais, avant ok. d'arriver au cimetière. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il faut un, comment dire, un briefing, c'est un peu ça, ouais. Ah, c'est joli, hein. Il y a des coins. Mais le bruit c'est toxique. Boleh jaga kuni utama satu kami monseigneur ça. Dan kami nasinan macam kami sampai bongkas. Patuksi kaki tuan. Udah wewe akatundre no akamamtunza. Nakusa nvuwe nde tutunde kafina taramu de la samam lo tunde. Pas smati? Smati. Rikodia le luande tapani tunde de. Tuane de tunde. C'est une
Ouais. C'est pour en faire le poison. Pour les pirates. Mais il a dit qu'on peut tourner au poisson. On pique un peu le truc et puis après on peut manger le poisson mais sans le la volant. tête. Ah ouais, ouais. Vous voyez cette église-là, c'est une église catholique, c'était la première église en bâtiment qui était construite à Madagascar en 1837 par un monseigneur qui s'appelle Dalmont di Fortino. Et en face aussi, il y a une petite île là, mais elle est reliée avec des digues. Elle s'appelle Île aux Madames. Vous voyez là, il y a une grande maison là, on la voit d'ici. C'était la palais de la reine d'ici. Elle s'appelle Betty. Et en plus, elle est mariée avec un caporal militaire français qui s'appelle la Bigorre. Et c'est grâce à la Bigorne aussi que la France avait eu cette île-là à cette époque, parce que le père de la reine Betty faisait une baille comme cadeau de mariage de sa fille. Donc, il faisait les contrats, c'était le 30 juillet 1750 jusqu'à 1972. Donc, l'île Sainte-Marie, on avait une statut particulier par rapport à Madagascar. C'est-à-dire, Madagascar était colonie par la France, c'était le 6 août 1896, mais Sainte-Marie s'était déjà prise avant. Et aussi, c'était le 14 octobre 1958, général de Gaulle nous a donné l'indépendance provisoire. Mais à ce temps-là, ils ont fait une vote comme référendum, c'est-à-dire ceux qui sont nés avant 1960, ils pouvaient faire la demande pour avoir la nationalité française. Mais le problème, c'est qu'il y avait des conflits derrière. Ceux qui ne savent pas les conflits, ils sont tombés dans les pièges. C'est-à-dire, on peut garder les deux nationalités en même temps, mais la plupart des Malgaches d'ici, ils pensaient que c'était mieux pour eux de garder leur propre nationalité malgache. Ils ont abandonné leur nationalité française et maintenant ils sont perdus. Voilà. Et c'était le 26 juin 1960 qu'il nous a donné l'indépendance officielle. En 1664, Louis XIV et Colbert fondèrent la Compagnie des Indes orientales de l'océan Indien. Louis XIV c'était le président, le roi le plus long au pouvoir de la France. Et Colbert, c'était le Premier ministre et aussi le ministre de l'Intérieur. Des crêpes de terre, mais ça ne se mange pas parce que c'est sale. D'accord. Mais par contre, nous pouvons quand même l'utiliser pour la pêche comme à part, parce que les poissons viennent. D'accord. Ouais, il mange. Ouais, il y en a plein. Des crevettes aussi. Il y a des crevettes qui font les résistantes sur le sable aussi. Salam Nariwa. Mana
C'est l'ami de Bengo. Le mangrove c'est protégé à Madagascar. D'accord. Che fa ferma adesso? On est dans les trucs, machin. En fait, lui, il marche pas dans le lit. Ça c'était l'ancien canon des bateaux à cette époque. L'ancien canon des bateaux. Le canon il est à gauche. Arrête, en confiance. Je vais te dire que tu me lances à autre chose. Papi, tu as ça, tu as dit qu'il y a un lui, il a Ok, pardon. Je vous montre cet arbre. Je pense que l'un de vous qui ne savent pas cet arbre-là, c'est le bois de rose. C'est le bois de... Oui, bois de rose. Ah d'accord. Bueno, non puoi tornare a Lisboa perché capelli. Poate roz înti? Eu? Aqui ne ulla qui ma budandene am giardino. Non kan bar mandite. Devo portare con la mano. Cet arbre s'appelle anacarde et c'est le nom de casou.
anacarde, mabibo. Então, em francês, mas anacarde não é mabibo. Anacarde. Cette plante s'appelle anacarde. Et c'est la noix de cajou. Mais pour l'instant, ce n'est pas la bonne saison pour les fruits. Ils commencent à faire des fleurs. Cajou. Ok. Au mois de novembre, c'est la bonne saison pour les fruits. Ok. Parce qu'il y a la différence entre la cajou et l'arachide. L'arachide, ce sont des plantes qui poussent en sous-sol et la cajou, c'est sur le... Dessus l'arbre, ouais. Ok. Ai, já te mafata também. E não, né? Mas a budi. Cette plante s'appelle Mimosa sensitive. Quand on pousse, C'est quoi la plante mimosa? Mimosa sensitive. Ah, mimosa synthétique. L'autre qui se tracte. Ah oui, ouais. C'est comme la chanson Mimosa. Ah Et ça, c'est palmier, c'est comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle l'arbre de voyageur. L'arbre de voyage, d'accord. Nous aussi on appelle là c'est l'arbre de tout faire parce qu'on Ouais. pourra servir à tous. D'accord. Les feuilles sèches on utilise pour les toitures malgaches Ouais. et les tiges sèches on utilise pour les murs. À Ah oui. l'intérieur il y a du terre, ça se mange, on peut manger pour faire des salades Uh-huh. et aussi des salades. Les terres on peut Mm. faire des salades. Les ouvres comme la tige ou table. Et aussi les troncs aussi on peut servir comme planches. D'accord, ouais. Voilà. C'est pour cela que nous on appelle ça de l'arbre de tout faire. Ah oui, oui, ok. Et c'est symbole aussi du drapeau, non? Oui, oui. Ouais. Salama. Salama. Merci beaucoup pour la traduction parce que je galère des fois à comprendre. J'ai pas encore trop la. Oui. Mais ça va, je débrouille un peu, mais Oui, pas. oui, c'est- pas tout à fait encore. Voilà, c'est ça. Non, ça prend du temps pour apprendre. Oui, c'est. La langue. Zay mahitantsika ty, mahitantsika ty, mahitantsika maharetsika. Donc Ils là, ont petit dit, t'as-tu? tableau, oui, oui. Voilà. Il en faut. Ça c'est les forts. Les deux forts, ça, c'est là-haut, là où il y a des communautés français là. Là où il y a des bagnes à cette époque. C'est-à-dire les prisonniers politiques, ils ont ici là. Et ça c'était l'église. Là, maintenant nous sommes ici. Et là, c'est resté. Il faut voir c'est dit là en face. Nous verrons ça plus tard. Je vous montre. Que estressor.
Ah, j'aime bien. Le téléphone, quand tu aimes bien. C'est pas waterproof Non, son qu'on a téléphone. téléphone. C'est pas waterproof. Non. Comment? Votre téléphone. Ah non, Non, pas celui-là. vous perdez la pluie. C'est seulement, c'est... Voilà, là. Non, ça s'arrête. Manu, attends. Non, Lena, Mais quoi, Miss Man la YouTube, on a un téléphone, Miss Man la YouTube. Oui. Pas vu Miss Zap, mais qu'on a eu des marques comme ça. C'est interdit? Non, non, il donne à toi. Une histoire de pirate. Ah d'accord, oui, ok. Oui, j'aime ça, ça n'est une tabasse cabine, ça donne. Vas-y. Et voilà, là, nous sommes arrivés au cimetière des pirates. On ne peut pas dire bienvenue parce qu'on n'est pas encore en vie. Donc, j'ai dit, nous sommes arrivés au cimetière des pirates. À propos de l'histoire, ce n'est pas uniquement pour les pirates qui sont enterrés ici, mais ils mélangent avec des marins, corsaires, pirates, administrateurs et aussi d'une force étrangère. Mais c'est comme les pirates, ce qu'ils voulaient lancer. C'est pour cela qu'ils disaient les cimetières, c'est au titre des pirates. Il y a la différence entre les pirates et les corsaires. La différence, c'est que les pirates, ils travaillent pour eux et les corsaires, c'est pour les rois. C'est-à-dire, les pirates sont dépendants et les corsaires, c'est officiel. Pourtant, ils faisaient du même boulot, mais différents patrons, parce qu'ils tuent et volent, c'est pareil. Et la deuxième différence aussi, si les pirates se fait attraper par des corsaires, ils pouvaient les tuer tout de suite. Mais si les corsaires se fait attraper par des pirates, ils pouvaient encore demander l'amnistie au nom du roi. Donc, quand ils sont venus ici, ils ont fait un accord avec notre royaume malgache en échangeant avec les esclaves contre des armes. Parce qu'à cette époque-là, l'argent n'existait pas encore, donc ils faisaient du troc. La plupart des pirates d'ici, ils mouraient jeunes à cause de l'épidémie de malaria et aussi les scorbutes. Scorbut, c'est une maladie pour ceux qui n'ont pas assez de vitamine C. Il fallait manger beaucoup de citron vert pour l'antidote des scorbutes, mais ils ne le savaient pas. Ces gens-ci, ils n'étaient pas morts de scorbut apparemment. Même avant, il y avait plusieurs tombeaux ici, dans une centaine, mais la plupart de l'ancien tombeau sont tombés dans l'eau à cause de l'érosion du sol de l'autre côté. On a remarqué aussi des choses différentes sur les cimetières, c'est-à-dire, la plupart de leurs tombeaux, ils ont fait en corail. Donc, ceux qui ont sculpté les épitaphes sur les corails, ça se fait vite à cause du temps. Ceux qui ont sculpté sur les marbres ou sur les roches granites, là, ça reste. Mandalo begitu cuma bola fana dulu. Boleh anak lapar tu misalkan. Ah, itu cakap gitu. Pour ceux qui sont morts dans les bateaux, ils préféraient qu'ils étaient dans l'eau pour ne pas créer encore des autres maladies. Donc pour ceux qui sont morts sur terre, là, ils l'enterrent. En 1600, ils étaient encore dans l'océan Indien. Commence en 1650, ils sont venus à Madagascar jusqu'en 1750. Donc ils étaient ici seulement pour un siècle. Ceux qui restaient ici jusqu'en 1800, ce sont des mercenaires. Mais les derniers pirates sont chassés par un général Gallieni avant la colonisation à Madagascar. Et après, il y a plus de pirates qui sont encore actuellement. Il y a encore des pirates modernes en Somalie et aussi dans la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était l'année 2016, il y avait des pirates de Somalie qui se fait attraper par des Verbacotes et des Gosselettes. C'était l'année 2016. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Pirates de Somalie. Oui, heureusement qu'ils se fait attraper par des Verbacotes là-bas. Les pirates de Madagascar, il y avait 4 nationalités. Portugais, français, anglais et puis Espagnol. l'allemand, hollandais. Donc c'est moi qui ai découvert par les portugais qui ont dit que les portugais sont là. Comme celle-là, une petite fille de pirate, elle s'appelle Reine Aimée Marie au Brésil Verzette, née à Sainte-Marie de Madagascar le 3 juin 1865, décédée le 16 mars 1869. Elle a vécu 4 ans. Elle est morte aussi de malaria. Malaria, c'est une maladie comme des pollus, mais il transforme en notre langue anglaise. Normalement, on peut dire seulement la fièvre. Mais cette malaria, c'est le monde.
de France Montpellier, le 18 mars 1800, décédé le 25 février 1857. Ça, c'était souvenir de son fils et son frère, décédé le 10 juin 1855. Et l'autre, c'était souvenir de son neveu. C'est pour cela qu'ils sont enterrés côte à côte, parce qu'ils sont des frères. Vous voyez, ils faisaient même des tombeaux avec du marbre blanc. Mais à cette époque-là, ça n'existait pas encore du marbre blanc à Madagascar, mais ils ont fait venir de l'Europe par les bateaux. Mais on ne savait plus s'il avait acheté ou il avait volé. Ils sont des pilotes, mais Voilà, pour celui-là, c'est des mercenaires. Donc, ils travaillent pour eux, mais pas des pirates. Là, ils ont seulement mis les signes, comme quoi que les signes des pirates, c'est comme ça. Donc, il s'appelle Sisi, ça veut dire ici sur repose. Les Pierre, les chartiers, ça veut dire, pour ceux qui utilisent les plans, la carte plutôt. Né à Dissé, département de la Manche, le 10 avril 1788. Arrivé sur la plus petite équipe du bateau, la Normande, le 1er novembre 1821, mort à Sainte-Marie, le 14 mars 1834, par son ami Hulin. Donc c'est son ami Hulin qui a fait ce dessin, et celui aussi qui l'a fait enterrer. Et l'autre aussi, c'était toujours du mercenaire, mais il est mort à Pénégreste. Là, ils ont mis son corps ici parce qu'ils voulaient qu'ils sont enterrés ensemble. Il s'appelle Jean-Louis Chocadan, né à VC le 11 octobre 1801, département de la Besse, mort le 10 septembre 1833 à Fénin. Donc il a vécu 32 ans et l'autre c'était 44 ans. Et en plus, l'endroit où il venait, ce sont des endroits montagneux, à environ 150 km de chez lui pour trouver la mer. Quand même, il y avait des mercenaires de pirates. Il se débrouillait beaucoup pour gagner sa vie, quoi. Et voilà, pour celui-là, c'est pas un tombeau, mais c'est juste un monument. Et celui-là, c'était un administrateur. Vous voyez, avant que nous étions colonisés par la France, il y avait déjà des employés des Français qui traînaient quelque part. Donc celui-là, c'était un administrateur. Il s'appelle Amédée Tourette, administrateur de Sainte-Marie, décédé le 8 juin 1835. Mais pour lui, c'était dommage parce qu'ils ont oublié d'écrire sa date de naissance. Sinon, on peut encore compter son âge, mais là, on ne peut plus. Mais pourtant, là, il y a encore assez de place et c'est pour la peine parce que c'est déjà trop tard. Et par contre, en France, il y a une maladie qui s'appelle le syndrome des îles de la Tourette. C'est sa famille qui découvre cette maladie. C'est une maladie mentale comme un truc. À chaque fois qu'il parle, il essaie de crie. gros. Oui, il crie, oui. Et il se tape aussi, oui. Il y en a, ils se tapent. Ah ouais, c'est... Et celle-là, c'est une femme, parce qu'il y avait aussi une femme qui était avec. Elle s'appelle Madame Vèvrivier, née Giraudot. Elle est née le 10 juillet 1805, décédée le 25 juillet 1862. Priez pour elle. Elle avait 57 ans, c'était déjà pas mal. Parce que la plupart des pirates, ils mouraient jeunes, 30 ans, 40 ans, à plus de 50 ans en général. En plus, c'est son mari qui était un pirate, mais c'est comme ils sont mariés légitimes. C'est pour cela qu'elle porte le nom de son mari, Madame Vèvrivier. Iya, mantan. Et voilà, pour celui-là, il y a encore sa famille qui vient pour faire l'entretien. Donc ça, c'est entretenu par sa famille. À la mémoire des Jean-Marie Thomas, premier maître de la marine, commandant des voliers, dans les voyages, c'était le nom du bateau, décédé à Sainte-Marie le 10 mai 1865. Ça aussi, c'est une boulette de canon, mais ils ont mis la croix là-dessus. Parce que ce monsieur-là, il a été tué par une boulette. C'est là qu'ils ont mis l'expression. Premier maître maintenant, c'est comme la gradée à 10 ans. Ah, ici, c'est repose.
Ici se repose. Français talou. Français talou. Ma bête français talou, Nandou c'est talou, c'est sauvé. Ils ont dit qu'ils vont s'enfuir. Et pour le dernier, là, ce sont des pirates inconnus, c'est comme des soldats inconnus. D'après ce qu'ils disaient, ils ne voulaient pas identifier tous les corps. C'est pour cela qu'ils préféraient faire une grosse tombe, c'est comme la fosse commune. C'est-à-dire, pour ceux qui ont identifié tout ça, ils ont tout mis là-dedans. Et voilà, dans les ports à l'île aux Madame, il y a encore le reste du trésor qui s'est cassé. Le trésor surtout qui est emporté par le capitaine anglais qui s'appelle William Kidd. Donc William Kidd, au début, il travaillait pour le gouvernement Angleterre. 3 ans plus tard, il s'est converti par lui-même. Il voulait devenir un pirate. Mais ça n'était pas compris dans les conditions. Après, il avait envoyé des hommes pour le capturer vivant pour ramener en Angleterre. Avant d'être jugé, ils ont mis dans les prisons de Newgate à Londres pendant 2 ans. C'est comme lui, il ne voulait pas leur dire la vérité. Et après, ils l'ont pendu en Écosse, c'était en 1701. Et c'était l'année 2015, le 8 mai. Il y avait un explorateur américain qui s'appelle Barry Clifford, celui qui avait trouvé des trésors de l'île du Mali. C'était le bloc de 45 kg de lingots d'argent. Et après, c'était notre ancien président, Hare Donald Mantiani, qui a pris le trésor et l'a gardé pour lui. Après, il a dit que c'était des plombs. Mais c'était pas du plomb. Combien de kilos, s'il vous plaît? 45. C'est pas assez. C'est 1 million de dollars. C'est pas assez. 45 kilos, ça vaut 1 million de dollars. 45 kilos d'or, c'est pas assez. C'est pas ça qui compte, c'est sa valeur historique. Moi, je travaille pour ces messieurs-là, moi, je sais comment ça se passe. Ça s'appelle le trésor est Oui, j'ai fait la photo. Des fois, ils grattent. C'est son bureau même, là, ils grattent. Même trop. On les appelle les pirates à col blanc. Vous voyez là à gauche, c'était encore des restes de l'ancien port du bateau. Parce qu'avant, ils avaient des digues. Ils n'avaient pas encore des digues, donc les bateaux peuvent entrer par là et s'installer ici. Et aussi, ils avaient des ports. À l'île aux Madame, c'était pour les grands bateaux et c'était pour les petits bateaux comme des Zodiacs. Et en plus, quand ils ont vu les bateaux de marchandises qui passent là, surtout pour les bateaux de compagnie des Indes qui portent des épices, tout ça, ils sont venus pour attaquer et après ils sont revenus ici pour se casser. Ici aussi, ils pouvaient faire des tours pour accéder de l'autre côté et de l'autre côté, ils disparaissent aussi en Indien. Mais maintenant, les gouvernements malgaches ne permettent pas des gens pour s'installer une maison sur l'île parce que sinon l'histoire ça va abîmer. Donc ils veulent garder ça comme site protégé. Comme quoi l'histoire ça reste pour les futures générations. Je pouvais dire aussi qu'ils sont déjà assez intelligents à cette époque, parce que d'habitude, les vents de cette fois viennent de l'Est, c'est comme maintenant, c'est par ici. S'ils voulaient partir ou pour attaquer leurs ennemis, ça fait pousser par les vents de l'Est, c'était plus rapide. Mais si leurs ennemis voulaient entrer, c'était plus difficile parce qu'ils faisaient du vent contraire. Donc, à chaque fois que les pirates attaquent, ils gagnent toujours, parce qu'ils ont toujours des faveurs par les vents de l'Est. La vraie histoire, c'est que les trésors viennent, le départ des trésors vient des Portugais, donc au Portugal plutôt. Ils ont partagé 5 tonnes de l'or dans 5 bateaux différents dans les 5 continents. Donc le trésor qui devait amener en Afrique s'est fait attraper par des pirates en mer. C'est comme ça le début de l'histoire. Et après, ils sont venus à Madagascar. Ils ont suivi la canal de l'Afrique du Sud en passant vers Tidéar, Port-Dauphin, tout ça. Donc, Port-Dauphin, c'était leur premier repère, point de repère, et Genève, c'était leur deuxième repère. Donc, ils sont venus ici pour se cacher, c'était ça l'objectif. Et voilà, c'est ici l'endroit des cimetières de pirates. Vous êtes venus ici spécial pour ça, donc je vous raconte ce que je sais, parce que chaque pays a l'histoire différente. Merci d'être venu. Ça me fait plaisir de vous accompagner. Je suis très content de vous. Merci beaucoup. Merci Grégoire. Merci.
Donc, je vais vous donner les titres pour que vous puissiez voir des films de documentaires de classe. Pour ceux qui ont des YouTube activés. YouTube, oui. Mémoire de Sainte-Marie. Ah, j'ai pas les données, moi, mobile, pour l'instant. Mémoire. J'ai- J'aurais fait un live si j'avais pris ta recharge, mais j'ai pas pris la crédit. Mais je. Désolé. Non, j'aurais fait un live sur la chaîne YouTube direct, comme ça c'était direct. Il y a 500 abonnés dessus, mais bon, c'est. Mais je vais faire tout le montage et je vais poster après, donc il n'y a pas de souci. De Michelanga, mais tu sais, c'est mis à Maslon, Bruxelles. Il y a l'histoire est à train de tenter. Il y a 50 demi, c'est de ce film-là. Il y a un Français qui s'appelle Gaël Mokaer, mais il habite en Afrique. C'est lui qui a créé ce film. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Donc, prenez vos temps, hein. Oui. Pour le dernier séjour. D'accord. Je vais faire un beau montage après. Oui. Si vous voulez voir la vidéo, c'est Corps Sacré Madagascar, comme ça. Corps Sacré Madagascar. Si vous voulez avoir la vidéo, des vidéos que j'ai postées à fond sur Antananarivo, le départ jusqu'à ici, justement. Il y aura tout. Oui, oui. Attendez. C'est bon? Ouais, deux, ouais. Hop. Dada? Oui. Vous voulez faire une photo? Ouais. Sur le cimetière. Ah oui. Ça, celle-ci? C'était là. Ouais, ouais. Comme je prends les notes là. Ok. Hop. Ah, il y a 3 photos, ouais. Il y aura la vidéo aussi, hein. Thomas. Thomas. Jean-Marie Le Thomas. Ouais, c'est quand même... wow, c'est... C'est quand même... wow.
Ouais. Voilà, comme ça. Hop.